dans les pauses zen de la semaine de l'éducation physique, volet gestion de stress au Cégep du Vieux-Montréal. Cette semaine, à tous les jours, donc du lundi au vendredi, 5 fois, une capsule qui s'appelle Pause Zen va sortir pour nous permettre d'essayer des méthodes de gestion de stress, donc de prendre des pauses dans nos journées pour tester ces méthodes-là, voir quel impact ça a sur nous, en fonction peut-être aussi des situations dans lesquelles on se trouve, pour être capable de les réutiliser par la suite. Ces capsules-là vont être disponibles sur le site du CVM, donc sur le site du Cégep du Vieux-Montréal. Je vous invite donc à les essayer vraiment en pratique avec moi cette semaine, puis à les réutiliser tant que vous voulez, tant que vous les aimez et tant que vous en avez besoin par la suite. Aujourd'hui, première capsule Pause Zen, on va essayer des méthodes de respiration, dans le fond, qui sont super efficaces, super rapides, puis qui sont faciles à se rappeler également quand on est soit dans la vie de tous les jours, juste prendre le temps de se calmer, de se recentrer sur soi, ou même quand il y a un événement stressant et qu'on veut pas perdre le contrôle, qu'on veut rester calme, qu'on veut rester zen, qu'on veut rester concentré. Alors, essayez avec moi la première méthode de respiration qui s'appelle la respiration 3-3-3. Donc, on va la faire ensemble. Si vous voulez la faire en regardant l'écran, une super bonne idée. Alors, on va inspirer pendant 3 longues secondes. Inspire 1, 2, 3. On maintient 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3. Et on maintient 1, 2, 3. On inspire 1, 2, 3. On maintient 1, 2, 3. Et on expire 1, 2, 3. On maintient 1, 2, 3. On inspire 1, 2, 3. On maintient 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3. Et on maintient 1, 2, 3. Alors, on a fait 3 respirations, puis on pourrait attendre un 30 secondes, puis la refaire une deuxième fois, attendre un autre 30 secondes, puis la refaire une troisième fois. Alors, pour la respiration 3-3-3, il y a vraiment plein de moments qu'on peut l'utiliser. Moi, je trouve que c'est la plus simple, la plus facile dès que j'ai de la misère à m'endormir, dès que je suis dans une situation où mon rythme cardiaque augmente. Elle me demande pas de réfléchir, je la fais vraiment naturellement. Une autre technique de respiration qui s'appelle la 4-4-8, qui va être un peu le même principe dans lequel on va inspirer pendant 4 temps, maintenir la respiration pendant 4 temps et expirer pendant 8 temps. Cette respiration-là se base un petit peu plus sur la façon dont on fait la respiration. Donc, on veut inspirer en gonflant le ventre un maximum et expirer en laissant le plus longtemps l'air sortir de nos poumons, donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune air dans nos poumons, donc vraiment expirer au maximum. Quand on expire, on sent vraiment un relâchement au niveau physique, donc on veut accentuer cette partie-là de la respiration. Je vous permets donc d'essayer avec moi la respiration 4-4-8. Alors, je vais vous inviter à allonger votre dos, le mettre le plus droit possible. Posez les mains sur la cage thoracique et le ventre. On va inspirer pour 1, 2, 3, 4. On maintient 1, 2, 3, 4. On expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Maintient 1, 2, 3, 4. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Maintien 1, 2, 3, 4. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si jamais ces paramètres-là de secondes sont trop longues, on peut rapetisser en faisant 3, 6. Le but, c'est que ce soit le double d'expiration que d'inspiration. Des fois aussi, dans des moments plus stressants, on a le cœur qui bat plus rapidement, donc ça peut être intéressant de diminuer les proportions.
On va aussi répéter la respiration aussi longtemps qu'on en a besoin, une dizaine de fois. Ça devrait suffire pour ramener le cœur un petit peu plus calme, ramener un état d'esprit plus centré. Mais si on veut le faire pendant 5 minutes, il n'y a pas de limite à ça non plus. La dernière méthode de gestion de stress, donc de respiration qu'on va essayer, c'est une méthode de pleine conscience. Cette méthode-là, c'est une méthode qui demande un petit peu plus de pratique, peut-être à long terme. Je vous recommande de la placer le matin dans votre routine. Donc, vous vous réveillez. Idéalement, on va s'asseoir dans un endroit où on peut avoir le dos droit, où on peut être assis. Ça peut être assis dans son lit, si c'est ce qui vous convient à vous personnellement. Ce qu'on va faire, c'est que pendant 30 secondes, donc au début, on va prendre juste un 30 secondes, mais plus on se pratique, plus on peut prendre un long moment. Mais au départ, pendant 30 secondes, on va simplement observer notre souffle. On va compter de 1 à 10, donc les inspirations et les expirations. Quand on inspire, on va dire « j'inspire 1 » et quand on expire, on va dire « j'expire 2 ». J'inspire 3 et j'expire 4. On va jusqu'à 10 en inspirant et en expirant, en nommant ça, mais on ne veut pas modifier notre souffle. Si notre souffle est plus vite un matin, on va plus vite. Si notre souffle est plus lent, on va plus lent. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est se rendre à 10 de façon concentrée et revenir à 1 par la suite. On va l'essayer ensemble. Alors, on va s'installer encore une fois le dos bien droit. On peut s'aider en installant des coussins en dessous de nos fesses. On peut s'avancer sur le bout de notre chaise pour se tenir droit. Si on le fait même dans notre lit, on pourrait mettre un oreiller vraiment juste pour s'aider à ne pas être le dos rond, mais le dos supporté par nous-mêmes. Une fois qu'on est en posture, on va fermer les yeux ou regarder vers le sol pour se centrer sur soi. Et pour les 30 prochaines secondes, je vous invite à compter votre souffle, votre respiration de 1 à 10. C'est parti. Si jamais votre esprit s'égare et que vous êtes parti dans vos pensées, il n'y a aucun problème. On le note, on observe et on se recentre sur nous-mêmes pour recommencer le compte à partir de 1. Plus on devient avancé dans la pratique, plus on se pratique à faire le décompte de 1 à 10, meilleur on va devenir. Ça peut être intéressant de rallonger les séances. À chaque fois qu'on se sent confortable, on peut rajouter un 30 secondes pour la journée suivante. On va souvent appeler ça de la pleine conscience. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est aussi quelque chose que vous pouvez rechercher par vous-même. C'est ce qui conclut notre première pause zen du lundi. Je vous invite à repratiquer ces techniques, à les réutiliser vraiment. Peut-être choisissez-en une qui vous convient davantage, puis n'hésitez pas là, à la mettre dans votre quotidien. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'au Cégep du Vieux-Montréal, il y a des ressources qui sont disponibles si on a besoin d'aide, si on ressent trop de stress, l'anxiété qui monte, peu importe la situation. N'hésitez pas à demander quand vous en avez besoin. Il y a également des ressources qui sont disponibles si on est à l'extérieur du Cégep. Je vous les laisse à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée.